Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadri au micro, accompagné ce soir d'Alassane Abdou pour animer cette émission. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Bonsoir Salamatou, je vais bien. Je profite de l'occasion aussi pour saluer chaleureusement toute l'équipe technique qui œuvre de l'autre côté de la vitre. Seyni Saka à la réalisation et Adama Dawaki à l'édition, alors qu'il réserve notre programme à nos fidèles auditrices et auditeurs ce soir. Ce soir, Alassane Kobdab, le programme est bien chargé. Nous débuterons avec la rubrique reportage région suivie d'une session loti animée par les femmes du studio Kalangu. Enfin, nous allons conclure cette émission avec la page du sport. Et oui, pour finir cette édition, notre entretien du jour portera sur l'organisation des dignitaires autour du sultan de Damagaram. Nous ouvrons cette émission en musique avec le titre Aïcha de l'artiste Ali Achibili. Et oui, chers auditeurs, Aïcha I Love You est le morceau que vous écoutez actuellement. Ali Oumarou, connu du grand public sous le nom d'Ali Achibli, est le chanteur charismatique du groupe Haske Star de Zander. Dans cette chanson, il exprime son amour pour une jeune fille dont les parents refusent la relation. C'est un artiste complet. La majorité de ses chansons ont une portée éducative et sensibilise le public sur des thèmes importants tels que l'espacement des naissances ou la lutte contre le travail des enfants. Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de notre entretien du jour. Et oui, l'organisation des dignitaires autour du sultan du Damagaram repose sur une structure hiérarchique, administrative et héréditaire. Avec le temps, cette organisation s'est étoffée, donnant naissance à de nouveaux titres de dignitaires comme celui de Dambaram. Comment cette hiérarchie s'est-elle mise en place? Lamine Issabara, président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine historique du Damagaram, nous explique dans la première partie de cet entretien. Il est au micro de Zara Boukar. Masarautar da Magaram ta ɗauko tushe tun 1731 Malam Yunus ya kawata, kuma tsare-tsaren hakika na masarauta he 1810 lokacin da Sarki Suleiman dan Tuntuma ya kauro ya maida nan birnin Zandar ya zama kamar shine capital kinshi.
kenan a lokacin nan aka rika tsare-tsare da hikimomi da yawa wanda su ne muka samu a rubuce. Lalle akwai tradition oral kamar bayanai da aka rika faɗi da baki na uwaye da kakannu, amma shi wannan a rubuce ke na wani bature da 1807 Allah ya sa ya rubuta duka hwadawa na Damagaram a lokacin da ya zamana a nan Damagaram. Da fari da girma aka yi aiki, kamar kaga sarki shi shine ke da komi da komi a hannun shi dama. To shi sarki yana da wanda ake ce ma wanda suka yi kusa, wanda a kowane lokaci yana shawara da su. Kaga da sarkin bai, da sarkin hulani, da kai gama, da makama, da jarma, a lokacin su ne wanda gik suke kusa da shi a lokacin da wannan ya yi rubutun wannan bature. To kuma a tsarin masarauta akwai abin da ake ce ma order na succession, kamar wanda in sarki bai nan wane ne, in wane bai nan wane ne. To a lokacin na biyu a girma ya kudima ne, shi kuma kane ne na sarki, kanan shi kade ko kuma dan shi babba. Amma ya kudima, kun ga yanzu masarautar Damagaram ta Kaya ya kudima ake cewa ya kudima, don ka ainihin su duka jinin masarautar Damagaram ne shi Damagaram ta Kaya. Amma ku sani cewa kowane sarki in ya zo yana iya yin ya kudiman shi. Yawa kamar yadda ke akwai, kaga yanzu mai bi ma sarki a matsayi a Borno sunan shi Irima, kamar in ka je Gobir dan Galadima ake ce mashi, in ka je Kano kuma kamar da Galadima suke cewa. Kun ga inda yake sabani ko nan ya kudi ma ake cewa. Na uku a ciki wanda ko yaƙi sarki bai hau ba shi ke hawa gurin Ciroma ne, shi ne na uku. Bayan Galadima akwai Mayana, shi Mayana wani lokaci shi ma France ne, biya maradi ne a lokacin. Kenan yana da ƙasa da yake, yana da kanton da yake tahiyar da ikon shi, kuma hallo da garirrika da yawa. Dukansu wannan da Ciroma da Galadima da Mayana duka in lokacin wata sallah ta yi ko ta layya ko ta azumi, kun san sarki yana ba da kyauta da yawa, kan riguna, kan shanu, raƙumma ko goro da wani menene. To duka wannan su yawa ɗaya ake ba su, kamar iri ɗaya, kado ɗaya ake ba su. To sai tarno, shi tarno a masarauta biya maradi ne, shi ma yana cikin kamar masarauta mai ci, amma shi ke amsa lanhu na majima da kuma masu saƙa ta zare. Kin san da abdiga ne ake yin wannan abin da yanzu ake, wanda da ake ce mai tera wannan, yawa kuma da masu yin aski shi ke amsa. To sai barma da yawa ke akwai, shi kuma titir ne wanda kama ake ba duka wanda ya shahi masarauta, kenan ko bangaren mace ko bangaren namiji wanda kama bashi da wani mukami, in baka da titir sai a ce kai barma ne. Duka dai sarkin yake nadawa a ce wannan barma ne kaza yawa. To bayan shi sai marafa, su ma ana iya samun da yawa. Nan sai marka, shi ma a da biya maradi ne, shi ma yana da garirrika da yawa. Kun ga yanzu ai marka matsayin shi ya sawaya, tunda ana masarauta daga sarki yanzu sai marka a yanzu, amma a da ba haka ba ne. Kenan an samu shanjama, kamar yadda wannan makamai da kuka rika ji na hwadawa da yawa da aka rika, ana iya a ɗauko salo daga wani guri a zo a kawo wani guri, tunda an taɓa yi a Damagaram kin da babu kai gama a Damagaram. Lokacin Amadu Kuran Daga, Dabuwa Kacalla sunan shi, da Kacalla Dabuwa, sai ya tambaya a Barna wanne ne matsayi wanda ya girma a cikin layin mayaka, sai aka ce ai kai gama ne. Ya ce to kai daga yanzu ba Kacalla ba ne, kai gama ne. Kenan dai Borno ne Borno ita ce reference, tunda aida da magaran Borno take bi, ita ce Borno lokacin kahinta nemun ta yanke cibiyarta. Chers auditeurs, avant de continuer avec la deuxième partie de l'entretien, faisons une petite pause musicale avec Omar Zidia et son titre Zainab. Et je profite aussi pour faire un coucou à toutes les Zainab qui sont à l'écoute de Niamey, Tilaberi, Dosso, Tawa, Maradi, Zander et Difa, sans oublier Alassane, Agadez. Et voilà, on kiffe, chers auditeurs.
Oui, chers auditeurs, c'était Zainab, un titre d'Omar Zindia. Poursuivons maintenant avec la seconde partie de l'entretien du jour. N'est-ce pas, Alassane? Oui, Salamatou, dans cette deuxième partie, Laminou Isaac Bra revient sur le rôle et les missions des dignitaires ainsi que sur l'introduction du nouveau titre dans le sultanat de Zander. Il est toujours au micro de Zara Boukar. To sarkin Fulani shi ka san sarkin Fulani yana da tarihi a nan da magaram. To amma aikin shi a takaice shine yake shiga tsakanin Fulani da wanda suke nan da wanda suka zo yin kiwo na kasar da magaram tsakaninsu da sarki kenan da abin da ya shayi Fulani gurin shi da su zo in ya so tukun mahaya a je gurin sarki shi sarkin bai na gaya muku a nan Zandar yake yana da talaka da yawa da garirrika shine ministar kimfina duk kudaden da ake tattara sarkin bai ake ba. To kaman wasu titir ne a yanzu suka karu misali in kwaɗuka a yanzu a zamanin da ke cikin yanzu akwai jarumi akwai sarkin lufidda akwai dambu akwai sarkin yamma sarkin yaƙi sarkin garkuwa da jagaba da ɗan da maza da mabudi da sintalma da ajiya da kacalla kina ji ko da sarkin kasuwa da grema da matarama da mala da shitima ba shatima ba shitima da iroma da bellama bellama ma titar ne kin san abin da yasa ba a sai saboda bellama Usman da yi wannan kukin ya aka kama Ahmadu dan basa a lokacin nan ne aka wasa sashi ma'ana ko an ce za a maka bellama ma haika ga baka so shi bellama Usman to yanzu wannan ba a takaice bane kusan babu lokacin da kowane za a gaya muku aikin shi kun ga yadda dai masarautar da magaram take da tsari akwai titir da yawa wanda kamar basu cikin wannan duk wanda kika ji bai cikin wannan wanda na zana miki kamar an aro shi ne akai kamar a dauka ne akai masarauta an ta bunkasa ana iya daukowa a duka inda ake so a zo a dora yayi daidai da kamar tahiyar masarautar ta yanzu kamar yanzu kuka dauki titir kamar da ake ce ma dan baram yake nihi kuma menene wani shi yanzu aikin da ake yi yanzu a masarauta kamar yanzu wanda na zana miki kamar su dan baram da aka yi kina ji akwai wasu titir da yawa ma muna nan muna aikin su na duka wanda aka yi kowane a san menene role kin shi kin ga duka an yi repartition kin duka hwadawa ne wanda commissioner ne kamar yan aike ne na sarki kamar zaka iya ka zo ka gaya musu wani abu da ya shahi masarauta ko wani abu da za a gyara ko a yi su kowa buɗe ne za su iya zawa direktaman ko a yanzu a zamanin su gaya ma sarki abin da za a iya a yi abin da za a iya gyara abin da za a yi ta kansa zaka biyo kuma ya faɗi kuma shi kuma ya koma ya je gaya maka kusan duka wannan rolkin wannan su ne ke akwai tunda ko na dakin ma da na zana miki abubuwan kin ga da yawa ya an gama mutane da yawa su zama duka komisioner ne na sarki amma komisioner kuma kowa da aikin shi kamar yanzu aka ce ka je kai kirawa ne kin ga yanzu har dogare suna zuwa yawa kuma in aka ce ka tahi ka amso ko karo misali wanda yake zuwa amso hatsi na muniyo kin ga yanzu ba haka bane ba tunda abin ya sauya ya zama na kamar lalle sarkin da magaram su kansu sarakan wanda da suke cikin daular da magaram kin suna wannan biyayyar har yanzu tunda akwai wanda yanzu ma sarakan da hwadan na wasu masarautun ko sarakan wanda ko da alkyabba na riga ta sarauta ba su shigowa cikin hwada yanzu haka kuma in suka zo hallo a ƙasa za su zamana kamar kowa kenan har yanzu wannan ladabin da wannan kimar da girman suna riƙewa na wannan masarautar kenan babu laihi ana ɗauko sunaye na hwadawa na wata ƙasa a zo a kawo yadda kamar wanda ke akwai ana kika ji yanzu kuma za a iya a ɗauka su ma a yi sa a wani guri.
chers auditeurs, c'est maintenant l'heure de notre rubrique hebdomadaire Justice. Dans le cadre du projet Abaroli, l'ONG Search for Common Ground a mis en place dans les communes de Ngingimi et Difa plusieurs médiateurs locaux, des parajuristes communautaires ainsi que 2 avocats disponibles gratuitement pour accompagner la population tout au long du processus judiciaire. Cette initiative a permis de changer les mentalités d'une population longtemps réticente à s'adresser à la justice. Elle a surtout aidé de nombreuses personnes à faire valoir leurs droits. Souley Aboubakar, médiateur, nous en parle au micro de Maïna Abdoulaye. Les missions donc, qui nous ont été assignées par l'ONG CHET sont la médiation, l'orientation par exemple des victimes, de personnes qui se sont senties par exemple marginalisées ou bien un peu délaissées. Après ça, il y a des journées portes ouvertes que nous faisons aussi au niveau de la justice. Il y a des activités aussi des TEP qu'on appelle tribune d'expression populaire que nous faisons à l'endroit donc de la communauté. La sensibilisation, beaucoup de choses vraiment qui rentrent toujours dans le cadre de la justice moderne et traditionnelle. Est-ce qu'il y a un dispositif d'orientation ou de médiation ici à Ngingimi? Si oui, ça se fait comment et par qui? Pour la médiation, donc l'ONG à travers donc le projet Abaroli avait mis un dispositif. Donc il y a des médiateurs qui ont été sélectionnés par la communauté elle-même et qui ont suivi une formation sur la base donc de la médiation, qui sont là au niveau communautaire, qui intervient quand il y a conflit au sein donc de la communauté. Et avant même d'intervenir au sein de la communauté, ils font la sensibilisation pour atténuer vraiment le problème et se présenter pour dire voilà leur mission et voilà ce qu'ils peuvent faire au sein de la communauté. Et quand vous prenez aussi l'orientation, ici on a des parajuristes que le projet avait donc sélectionné au sein même de ce médiateur-là, qui ont été aussi formés un peu dans la justice formelle. Quand la personne se sent par exemple marginalisée ou bien que le jugement qu'elle a subi ne lui plaît pas, il y a ce dispositif-là qui est là, qui l'oriente dans la journée porte ouverte. Étant même intellectuel, nous ne savons pas par exemple quand tu vas dans la cour de la justice où est-ce qu'il faut t'orienter. Donc ces parajuristes sont là pour pouvoir te montrer voilà le juge ou bien la personne habilitée à te recevoir. Si, par exemple, vous prenez l'habit comme pour le truc des petits-enfants, généralement, c'est géré par le juge des mineurs. Donc, si tu ne le sais pas, tu peux directement aller au niveau du juge d'instruction et ainsi de suite. Donc, et ils sont là pour te dire que non. Si c'est quelque chose qui concerne vraiment les mineurs, voilà celui qui s'en occupe. Si c'est des documents qu'il faut, voilà là où il faut. Et c'est des trucs vraiment confidentiels qu'ils font. Et quand aussi la personne a besoin d'être assistée, par exemple, par un avocat, le projet en a mis à la disposition de la communauté gratuitement des avocats qui sont au niveau régional par exemple au niveau du DIFA, mais qui interviennent. Donc ces parajuristes ont un contact direct avec ces avocats-là. Ils les interpellent, ils leur transmettent le dossier et quand il y a lieu de se déplacer, ils viennent, ou bien quand l'intéressé doit être par exemple écouté par ces avocats, on lui paye les frais de transport Ngingimi jusqu'à Difa pour aller se faire écouter et eux, ils déclenchent maintenant le processus de l'engagement par exemple au niveau judiciaire. Nous faisons des séances de sensibilisation où le juge par exemple, vous prenez le substitut de procureur de Difa, le juge d'instruction de Difa, le juge des mineurs, ainsi de suite, on les amène tous ici à Ngingimi avec le juge de Ngingimi, on les met en face de la communauté où ils expliquent à la communauté comment est-ce que ça doit se faire. Et quand la communauté a des zones d'ombre, elle pose des questions auxquelles le juge amène des éclaircies. Donc, quelle est la vision de la population dans tout ce que vous êtes en train de faire? La population, au début, ils étaient un peu réticents parce que c'est nouveau pour eux de voir, par exemple, un juge ou bien le substitut de procureur en face de toi en public qui est là, qui cause avec toi. Donc, les gens se demandaient, mais comment se fait-il aujourd'hui possible que le juge est là, on lui pose des questions banales auxquelles il nous répond. La population en a beaucoup aimé, ils ont été surpris et surtout quand vous prenez la journée porte ouverte qu'on faisait à Difa, a beaucoup vraiment émerveillé la communauté parce qu'elle se voyait déjà orientée elle-même et que la justice c'est un service public de l'État où tout le monde peut aller demander ce qu'il a ou bien s'en servir du service. Enfin, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de la communauté? C'est une opportunité qui est là. Nous devrons saisir cette occasion pour pouvoir vraiment apprendre. Nous devrons vraiment, nous tous, nous mettre ensemble pour pouvoir aller de l'avant et de profiter pleinement de ce genre vraiment de projet qui vient, qui est vraiment économique pour tout le monde et pour toute la communauté.
Chers auditeurs, c'était votre rubrique Justice Place maintenant à l'écho des régions avec un reportage en provenance d'Ottawa. Le 27 août dernier, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF Niger a procédé à la remise officielle de kits d'urgence à la région de l'Ader. La cérémonie s'est tenue au gouvernorat en présence des autorités administratives, sanitaires et éducatives. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'UNICEF et les autorités régionales afin de renforcer la capacité de réponse face aux urgences humanitaires et aux catastrophes naturelles. Alassane Issa, directeur régional de la population d'Ottawa, s'est exprimé à ce sujet. Il a salué cette initiative de l'UNICEF qu'il qualifie de réponse concrète aux besoins urgents des populations locales, notamment les enfants, souvent les plus exposés en temps de crise. Le micro de Yawala Moumouni. Bisa da tutar gashi kun samu wani tallafi daga kungiya mai kula da yara da ake UNICEF. Ko me tallafin me ya kumsa? Kuma me za a yi da shi? Babbar jami'a ta ƙasa UNICEF gungu ne na ƙasashe da ɗinkin duniya duka wanda ke kula da yara. Ta ziyarto jihar Tawa tare da gwamnan jihar da duka makarraban an ka shiga ba da wasu kyauta ko in ce wani agaji da ita UNICEF ta kawo ma yara da mata da al'umma duka gaba daya. To fannin yara kamar da ka gani UNICEF ta kawo kaya ne suna da yawa, kayan nan kai komi akwai ciki, kayan dahuwa ne, kayan sawa ne na yara, dukkan abun wasa ne na motsa jiki. Kamar wannan kayan wurare na waɗanda ke fama da matsala kamar bangi, kamar tasara, kamar tiliya, kamar mada, kamar kwanni, kamar nan cikin garin Tawa waɗanda akwai 'yan bakin haure da sauran 'yan gudun hijira. To kenan ka gani ɓangaren yaran nan ya dace a ce an tallafa musu ta kowane fannin don yaran su samu su walwala. Ka san an ce walwala yaro yana kumshi da abubuwa da yawa, na fannin abincin shi, na fannin tuhaye shi, na fannin duka abin da shahi harkar motsa jiki. To ka gani to irin wannan kayayyakin na duka da UNICEF ta haɗu aka kawo wanda za a ba wannan yaran wanda ke fama da wannan matsala ta rashin kwanciyar hankali ko in ce ta tsaro, yasa sun ka baro wuraren su sun ka komo nan garin Tawa. Wani harko ne wannan da UNICEF ta yi ko kuma da ta saba yi? UNICEF ba yau ne ba, taimakon da take bada ba ma kawai yara waɗanda a cikin wannan matsala ta bakin haure ba, har ma waɗanda yara waɗanda ma a cikin karkara wanda suna cikin kwanciyar hankali. Na ji wato wakiliya ta ƙasa ta UNICEF da kuma gwamnatin jiha sun galgade ku cewa wannan kayan ya kamata su je inda ya kamata su je, me za ka ce? Kayan sai in ce sun maje deja inda ya kamata, tunda wanga kama echantion ne, kama an ɗauko shi ne da a gwada mutane ga su irin abin da aka badawa. Amma yanzu haka zancen garin kai maka kayayyakin suna bangi, zancen da kai maka suna bagaruwa, suna kwanni, suna tiliya, suna tasara, suna nan cikin garin Tawa. Kenan ka gani insha Allah kuma za a ba yaran su wanda ya dace a ba su insha Allah. UNICEF kullun cikin godiya na muke. Kokarin da UNICEF ke ma gwamnati Allah ya saka da alheri, kuma muna fatan kokarin nan zai ci gaba insha Allah. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place maintenant la page sport avec Souleymane Altine, n'est-ce pas, Salamatou? Eh oui, bonsoir Soul. Bonsoir Salamatou, bonsoir Alassane. Oui, voilà, Soul, nous débutons cette page sport avec la défaite de l'équipe nationale du Niger, le MENA, face aux Lions de l'Atlas du Maroc lors des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et oui, Salamatou, en accueillant le Niger à domicile lors de ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Afrique, le 6 septembre, le Maroc s'est qualifié pour le Mondial 2026. Le Maroc bat le Niger avec 5-0. En effet, le Niger s'est retrouvé réduit à 10 joueurs dès la 26e minute avec le deuxième carton jaune de Boubacar Goumaï. L'avantage du terrain est une note bien supérieure à celle de ses adversaires. Le Maroc n'a eu aucun mal à faire la différence. Plusieurs amateurs du ballon rond songent à une recomposition de l'équipe nationale. Souleymane, toujours en foot, mais nous allons parler de la finale du tournoi des grandes vacances de Yantala. Et oui, une finale très disputée par les deux équipes au vu de la qualité technique et l'engagement de chaque équipe. Le score final, 1-0 en faveur de Saïkia FC, Flamingo n'a pas démérité. Ainsi, le champion Yantala 2025 gagne le trophée avec une somme de 500 000 francs CFA,
30 médailles d'or. Le vice-champion Flamingo part avec 250 000 francs CFA et 30 médailles d'argent. C'est l'équipe Ardan FC qui occupe la 3e place et gagne la somme de 100 000 francs CFA. La cérémonie de la clôture était une occasion d'offrir des distinctions individuelles. Le prix du meilleur gardien revient à Jibril Lawali de Saïga FC. Il quitte avec un trophée, une médaille et un survêtement. Boubacar Abdoulaye AS Riyad est le meilleur buteur avec 4 buts. Il gagne un trophée, une médaille et un survêtement. Le prix meilleur joueur est offert à Idrissa Assouman de l'équipe Flamingo. Ainsi, le comité d'organisation lui donne un trophée, une médaille, un survêtement et MA Fitness lui offre un mois d'exercice gratuit. Et enfin, coach Bourema de Saïga FC est désigné meilleur entraîneur. Il quitte avec une médaille et un survêtement de marque Le Champion. Et en parlant toujours des tournois des grandes vacances, nous allons nous rendre à Maradi pour voir l'évolution de la compétition. Les confrontations entre les jeunes des 18 quartiers de la ville de Maradi dans le cadre du tournoi des grandes vacances se sont poursuivies normalement à la fin des matchs de poule. Selon le président du comité d'organisation, Boda Jongorzo, tout se déroule comme prévu et ce tournoi bénéficie d'une forte adhésion de la jeunesse de Maradi qui ne cherche qu'à s'épanouir à travers le sport. Il est au micro de Mohamed Mamman. match de pool de sanke guda biyu pool de kata guda biyu wasu da ja sun kalife kan ka dauke misalin sa ADS turwa match turwa Victor na puwan kenan cikin su hudu kaga wannan da ja sun kalife akwai su maradawa da sun kalife wannan su bi ne da muke da garantin kalifan su yanzu saboda ka sa ana nan za a doka yara matasa yan shekara 13 za a kai su école de foot to yau aka wahala da sahi da marici shine yanzu sai muka koma a next cangawo saboda a ba matasa da musu ma su ci gaba. Yau akwai kwambala? Babban kwambala saboda akwai kwambala tsakanin buzu dan zambaɗi da maza da jika balo ce wadda duk wanda ya ci wani ilimi nan guda sannan akwai kuma kwallo tsakanin sabon gari birja macibici kwambala ne masu kyau wanda suka ja hankalin al'umman malaɗe matasa murna ake lattija za ganin su ta kallon balo yanzu ka ko a ba alfahari ne tunda ba wani ma biya ba ake saboda dai garin ne ake so a tada ba mai kallo ba ko kula ba su kashe kodala ba hatta ruwa ba ka sai ka je da wannan kwambala take to kiran da ke gare ni bisa sifartar ka san da wannan kofi da ma mutum ɗaya za ci shi wanda Allah ya ba sura baldi suka ci shi bara haye elimina sa yadda su. C'est tout pour la page sport. Merci et au revoir. Merci beaucoup, Soula, chers auditeurs. Poursuivons avec la rubrique Loti. La défécation à l'air libre a de graves conséquences sur notre environnement et notre santé. Elle contamine les sources d'eau potable et favorise la propagation de maladies comme le choléra et d'autres maladies hydrique. Il est donc crucial de ne pas déféquer à l'air libre, surtout à proximité des mares ou des points d'eau. Utiliser les toilettes et se laver les mains régulièrement, notamment après être allé aux toilettes et avant de manger, sont des gestes simples mais essentiels pour préserver notre santé. Affairage, 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 affairage. Moutari, c'est toi qui fais tes besoins juste derrière la maison comme ça? Où est ta mère même dans tout ça là? Attends, tu vas... Salam alaikum. Salam alaikum, Sadia, tu es là? Oui, entre copines. Tu vas au champ à midi comme ça? Non, je suis de retour. Je viens de voir ton fils faire ses besoins, juste derrière la maison. Comment as-tu pu laisser faire ce genre de choses? D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas la première fois. Ah, tu sais, les enfants ont peur d'utiliser les latrines. C'est pourquoi je les laisse aller dehors faire leurs besoins. Ah bah Sadia, ce n'est pas drôle. Est-ce que tu es consciente de ce que cela peut causer? Ne t'inquiète même pas. C'est la saison de pluie. Tu verras dès qu'il va pleuvoir, l'eau va tout emporter. Et ça sera propre à ton second passage. On est en saison pluvieuse, c'est exact. Et c'est la bonne raison pour laquelle tu ne dois pas laisser tes enfants faire leurs besoins si ce n'est pas dans les latrines. Ah bon? Mais pour quelle raison? Tu sais que le marigot n'est pas loin de chez toi. Les besoins de tes enfants peuvent atteindre le marigot. Et si l'eau est contaminée, tout le village sera atteint du choléra. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, choléra, hein? Oui, le choléra. Et je n'ai pas fini. Restons juste chez toi. Regarde l'état de ta maison. Ça manque d'hygiène.
des tasses sales par-ci, avec des mouches tout autour, des eaux usées versées par là. Ces mouches vont déposer leur lot de microbes dessus, ensuite venir toucher vos mains et tes ustensiles de cuisine. Vous risquez d'être tous infectés. Imagine ces selles juste derrière ta maison. Les mouches qui l'auront touché viendront toucher tes affaires, ta nourriture, et j'en passe. En tout cas, je ne peux même pas t'estimer le degré de la gravité de la situation. Oh non, je ne vais pas de ça. Mais quelle est la cause du choléra même? Déjà, la transmission est interhumaine et environnementale. Le choléra est une infection diarrhétique aiguë provoquée par l'indigestion alimentaire ou d'eau contaminée. Les brouillons colériques sécrètent dans l'intestin la toxine colérique qui provoque la perte d'eau et l'électrolyte, jusqu'à 15 à 20 litres par jour. Et Sadia, si tu vois tes enfants avec les symptômes suivants, une diarrhée aqueuse abondante, mais sans douleur, des vomissements de liquide clair, des nausées, alors je te conseille de les amener sans attendre au dispensaire le plus proche du village, car la maladie peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. Subhanallah, je suis foutue. J'ignorais vraiment tout cela. Mais comment est-ce que je vais faire pour éviter cela? Déjà, l'hygiène doit être respectée dans ta maison, ainsi que le lavage systématique des mains. Faire nos besoins dans les latrines isolées des points d'eau potable. L'hygiène alimentaire, c'est-à-dire laver soigneusement tout ce que tu manges frais et bien cuire les aliments. Merci beaucoup ma chérie pour cette sensibilisation. Sinon, qui sait ce qui peut m'arriver à moi ou à ma famille? Non, c'est la moindre des choses. Surtout fais vraiment très attention. Il y a déjà plusieurs cas confirmés de cette maladie dans le pays, dans les villes comme dans les villages. Donc on doit être vigilant. Non, je vais faire très attention. À partir d'aujourd'hui, on va tous utiliser les latrines et bien laver nos mains et les aliments que nous consommons. Et j'en parlerai aussi autour de moi. Voilà qui est mieux. Bon, je rentre à la maison. Mes enfants doivent sûrement m'attendre. Vraiment merci Hannatou. D'accord, bonne journée. Nous arrivons à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Salamatou Kadri et moi-même Al-Hassan Abdou. À la réalisation, c'était le technicien incontournable Saïn Isaka et à l'édition, bien sûr, Adam Danwaki. Merci de nous avoir suivis et à demain. Bye bye.